Et comme tous les jours, on démarre avec vous, Pierre Desreaux. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe. On commence par les audiences télé. Vous m'avez dit juste là dans le couloir, c'est le bordel ce matin. Rien ne s'est passé comme prévu. Oui, alors je vais essayer de ne pas me mélanger dans tous les chiffres qui ne ressemblent à rien de ce que j'avais prévu. Alors toutefois, si quand même. J'avais prévu TF1 leader et TF1 s'est bien classé en tête des audiences hier avec sa soirée ciné dimanche. En cette veille de jour férié, la une comptait sur le public familial avec le film d'animation américain inédit Moi, moche et méchant 3. Alors moi, moche et méchant, c'est pas moi. Ouais. Vous êtes le 3. 3 900 000 petits et grands ont passé la soirée avec les Mignons, 16,8% de part d'audience. Alors en deuxième place, on retrouve France 2 avec sa soirée dimanche de cinéma. Hier au programme, c'était un film français inédit, L'Ascension, une comédie de Ludovic Bernard avec Ahmed Silla ou encore Alice Belaïdi. Ouais. 3 100 000 cinéphiles ont passé la soirée devant la 2, 13,6% de part d'audience. En troisième place, service public toujours, on retrouve France 3 avec de nouveaux épisodes de la saison 12 de la série policière canadienne Les Enquêtes de Murdoch. 2 500 000 fidèles étaient au rendez-vous des deux inédits de la soirée. 10,7% de part d'audience, c'est un score en baisse sur une semaine. Pierre, c'est pas du tout le bordel. La 1 est en 1, la 2 est en 2, la 3 est en 3. Le bordel Tout arrive. est logique. Le bordel arrive. Et le bordel, il commence avec Canal+, 4e. Eh ben, Canal, c'est la 4. Non, mais c'est extraordinaire. C'est une très bonne nouvelle pour eux. Canal+, 4e avec l'Olympico entre l'OM et l'OL. 1 600 000 personnes, 7,4% du public devant la victoire des Marseillais. Ça fera plaisir à quelques-uns. Donc c'est un très bon score pour la Ligue 1. Arte est 5e, voilà encore une surprise. Arte est 5e avec L'Emmerdeur, avec Lino Ventura et Jacques Brel. 1 500 000 téléspectateurs, très joli score pour ce vieux classique. Et donc M6 n'est que 6e. Pour M6 c'est un peu moins bien. Ah oui, c'est très rare. Ils sont souvent dans les 3 premiers. Exactement. Ou alors 4e. Absolument, 6e place c'est assez rare. Et donc un nouveau numéro de Zone Interdite, le magazine d'Ophélie Meunier qui s'intéressait hier au SNU, le service national universel mis en place par le gouvernement. Et ben, le sujet n'a pas du tout passionné les téléspectateurs. Moins de 1 500 000 personnes ont suivi le magazine de la 6, 6,5% de part d'audience. Et ben, par rapport à la semaine dernière, Zone Interdite perd 700 000 curieux. Et puis je l'ai dit, on va débriefer tout à l'heure le lancement de Masked Singer, c'était vendredi soir. Alors les chiffres, qu'est-ce que ça a donné? Il y a aussi les Energy Music Awards qui étaient importants pour TF1. Oui, et c'est un grand chelem pour TF1 qui s'est classé leader vendredi soir, samedi soir et donc hier soir avec Moi, moche et méchant 3. Donc on est content du côté de la une. Et l'événement, c'était bien sûr vendredi soir avec le lancement très attendu de Masked Singer, le nouveau divertissement et événement de TF1 animé par Camille Combal. La une qui est jouée gros, très gros même, avec le lancement de Masked Singer, un lancement qui aura fait transpirer les dirigeants de TF1. Eh bien, ils ont pu pousser un ouf de soulagement et même sabrer le champagne. Le lancement de Masked Singer a été un énorme carton avec pas moins de 6 600 000 curieux au rendez-vous, ce qui représente 32,5% du public. Un pic à 7 500 000 personnes a même été enregistré durant la soirée, au cours de laquelle TF1 a écrasé la concurrence, aucune autre chaîne ne passant la barre des 3 millions de téléspectateurs. Alors samedi soir aussi, TF1 a largement dominé la concurrence avec une nouvelle édition des Energy Music Awards, sa traditionnelle cérémonie de récompense musicale animée par Nikos Aliagas et marquée notamment par les sacres de Big Flo et Oli, Angèle ou encore Bilal Hassani. 4 700 000 personnes ont suivi cette soirée événement, 24% du public et plus de 40% sur la fameuse ménagère de moins de 50 ans. C'est un bon score et c'est en hausse par rapport à l'année dernière, les Energy Music Awards, qui ont donc permis à TF1 de détrôner France 3, qui a toutefois pu compter sur 3 700 000 fidèles devant Commissaire Magellan. Vous voulez nous donner un chiffre en plus pour Flavie Flamand, Courseveille il y a quelques jours? Exactement, le petit chiffre en plus pour l'atelier de Flavie Flamand qui était lancé samedi à 17h35 sur M6. Eh ben, c'est une bonne première, c'est encourageant. 1 100 000 curieux, 7,3% du public et plus de 15% des ménagères de moins de 50 ans. Ça paye pas de mine comme ça, et ben c'est supérieur à la moyenne habituelle de M6 à cet horaire, donc ils peuvent être plutôt satisfaits du côté de la 6. Merci beaucoup Pierre, à demain.